Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un autre des outils que j'utilise, heu, moi-même et en consultation. Hem, alors cet outil s'appelle le réservoir. Alors je vais prendre une analogie, je vais vous expliquer de quoi il s'agit en prenant une analogie avec, une voiture. Lorsque, vous utilisez votre voiture, vous avez conscience et vous savez qu'à un moment donné, il va falloir aller faire le plein. Pourquoi? Parce qu'à force de conduire toutes sortes de personnes autour de vous, pour les emmener d'un point A à un point B ou même faire des trajets pour vous, vous allez consommer, du carburant et donc vous savez qu'à un moment donné, il va falloir retourner à la pompe à essence pour pouvoir recharger votre véhicule. Eh bien, le réservoir, pour soi, fonctionne exactement de la même façon. Lorsque, nous consommons de l'énergie, que nous consommons de notre temps, heu, de notre dépense, au service des autres ou bien pour soi-même, pour respecter les obligations du quotidien, pour respecter les horaires, pour, voilà, tenir compte des contraintes, des obligations. Nous avons, en fait, comme le véhicule, tendance à dépenser notre carburant. Et bien évidemment, autant pour la voiture, ça nous paraît tout à fait normal de retourner à la pompe de temps en temps pour faire le plein, autant pour soi, est-il si commun, conscient et naturel, de temps à autre de faire le plein? Alors en fait, c'est ce dont je vais vous parler là cette fois-ci, c'est de votre propre réservoir et je vous invite, s'il vous plaît, par les temps qui courent, à être vigilant au moins à la jauge, de votre carburant pour savoir si, elle est à son max, si elle est pleine ou alors si elle est, sur la réserve. Parce qu'en fait, les choses ne seront pas du tout la même, ne seront pas du tout les mêmes dans la vie de tous les jours si vous êtes, sur votre réserve, heu et ou si vous êtes, avec votre réservoir plein. Alors, je vais à nouveau, prolonger dans l'image, hein, les personnes qui aujourd'hui n'ont pas conscience de devoir faire le plein, qui n'ont pas conscience du niveau de leur jauge, peuvent avoir tendance à, et bien, dépenser leur énergie, dépenser leur capacité, jusqu'à en arriver à une panne sèche et c'est ce qui peut aujourd'hui, se traduire par, de la dépression, du burn-out, puisque la personne n'ayant pas conscience d'avoir dépensé trop d'énergie par rapport à ce qu'elle a pu se remplir, eh bien, elle est en panne sèche. Alors, une fois qu'on a dit ça, je vous invite à prendre quelques instants là, pour savoir où en est votre jauge. Est-ce que vous êtes, plutôt, dans une jauge pleine ou est-ce que, vous êtes sur la réserve aujourd'hui? Simplement, hein, prendre conscience déjà serait une bonne chose et puis ensuite, de réfléchir à ce qui, dans votre vie, pourrait remplir votre réservoir. Alors pour remplir son réservoir, bah, c'est très simple au final, ce sont toutes ces choses qui vous permettent, hem, et bien de vous sentir, heu, réénergétisé, de vous sentir vibrer, de vous sentir, hem, comme régénéré. Ça peut être de toutes petites choses comme de grandes choses et je vous invite, à faire la liste, des choses qui peuvent pour vous, hein, et uniquement pour vous, remplir votre propre réservoir. Alors quand je dis de petites et de grandes choses, pourquoi? C'est parce que ça peut à la fois être, un aliment, une odeur, un bruit, une musique, comme ça peut être également, bah, bien sûr de pouvoir partir en vacances, de pouvoir vous retrouver en famille, ou avec votre compagne, votre compagnon, pour des moments, de plaisir partagé. Heu, c'est à vous en fait de déterminer, quels sont, les petits et grands plaisirs qui peuvent vous remplir, qui peuvent vous faire vibrer. L'idée de ce réservoir, c'est de vous dire que chaque petite chose que vous allez y déposer va vous faire vibrer à nouveau, va vous permettre à nouveau de vous sentir dans votre plein potentiel. Alors, de toutes petites choses, ça peut être l'odeur d'un café, ça peut être un morceau de chocolat, et de grandes choses, ça peut être, bien prendre la parole en public, partir en vacances, simplement vous retrouver avec votre famille. Peu importe, c'est vous qui décidez, selon votre carte du monde, votre sac à dos.
Mais de grâce, faites cette liste. Et alors une petite astuce, faites cette liste par écrit. Vous vous souvenez des petits carnets? Pour ceux qui me connaissent, et ceux qui viennent au cabinet, savent que, j'aime que, vous ayez un petit carnet pour noter, les exercices et les devoirs, d'une fois à une autre pour vous, hein, pour pouvoir travailler vous. Et en fait, je vous invite à noter, cette liste, de votre réservoir, ces petites choses et ces grandes choses qui peuvent vous permettre de vous sentir vibrer, plein, ou pleine et entier. Pourquoi? Parce que, ben, quand on est en panne sèche, quand on est en difficulté, quand on est fatigué, quand on est au bout du rouleau, c'est souvent très, très, très compliqué de se souvenir de ce qui nous ferait du bien. Ne serait-ce que ça. Donc le fait de l'écrire peut vous permettre à un moment donné, que lorsque vous sentez que votre jauge est en baisse, eh bien d'aller rechercher dans votre petit carnet un petit quelque chose que vous pouvez mettre en application de suite. Ça peut être, tendre l'oreille pour écouter un oiseau, ça peut être, voilà, vous êtes fatigué, rincé à la fin de votre journée, vraiment vous avez donné beaucoup, eh bien d'aller vous mettre sous la douche, pour vous ressourcer, pour vous régénérer. Ça peut être de toutes petites choses. Simplement souvenez-vous d'une chose, quand on est au fond ou que la jauge est vide, on a souvent tendance à oublier ce qui pourrait nous faire du bien. Et donc, notre Robert étant présent, nous rappelle combien nous avons été nuls, combien nous sommes fatigués, ou on s'en sort pas, ou je ne sais quoi. Enfin bref, vous connaissez tout ça. Aujourd'hui, eh bien, je vous demande de l'écrire, de telle sorte à pouvoir vous en inspirer au moment où vous en aurez le plus besoin, pour pouvoir savoir ce qui, voilà, peut vous régénérer à ce moment-là. Alors bien sûr, cette liste est illimitée, vous pouvez la remplir autant que nécessaire. Et je vous invite à vous observer dans votre journée pour savoir qu'est-ce qui vous a rempli, qu'est-ce qui vous a fait vibrer. Même si ce n'est que le sourire d'une personne croisée dans le métro, eh bien, ma foi, ce sera toujours ça de prix, sourire. Excellente journée à vous. Au revoir.